Salut les amis, contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle recette. J'espère surtout que vous vous portez bien. Quant à moi, je vais super bien. Dieu fait toujours grâce et en lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette que j'affectionne, en tout cas particulièrement. C'est vrai que je dis tout le temps ça, mais ça j'adore vraiment. Voilà, c'est du tchèp sénégalais à ma façon. Parce que ce n'est pas tous les ingrédients de base du tchèp que j'aime, donc je les ai retirés et je fais maintenant à ma façon. Donc, je vous montre comment je fais cela. Donc, pour ceci, dans mon talier pour mariner ma viande que voilà, que j'ai découpée et lavée. J'ai dans mon talier pour la mariner une touffe, on va dire, de persil, une tranche de feuilles d'oignon, 6 tranches d'ail, quelques graines de poivre noir. Et puis là, j'ai un demi-oignon vert. J'ai rajouté aussi là, comme vous le voyez, un demi-cumin poulet. Je vais venir rajouter 2 à 3 pincées de sel. Cela aussi reste au choix, cela dépendra de vous. Donc, je vais écraser tout ça. En plus d'une bonne cuillère à soupe de moutarde, mélanger tout ça. Donc, je vous montre la première partie. Je vous montrerai au fur et à mesure les ingrédients que j'utilise parce qu'ils sont assez. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure pour ne pas qu'on puisse se perdre. Donc, voilà. Je passe maintenant à écraser cela et on se dit à tout à l'heure. Ma pâte prête, voilà ce qu'on obtient. Je vais utiliser la moitié de cette pâte-là pour venir mariner ma viande. Ma viande dont j'ai rajouté déjà une cuillerée et demie à soupe de moutarde de Dijon. Vous pouvez rajouter n'importe quelle sorte de moutarde. Donc je rajoute un peu la moitié de ma marinade, je marine et puis je commence à la préparation. Mais avant de commencer, vous devez d'abord laver votre riz et laisser sécher avant de commencer à préparer. Dans une casserole, je suis venue mettre l'huile à chauffer comme ceci. Et voilà là, ma viande qui est parfaitement marinée. L'huile est assez trop chaude. Attention. Vous voyez de l'huile. Lorsque vous préparez, ça sent déjà trop bon. 15 minutes après que la viande soit bien grillée à l'extérieur, puisqu'on va la faire bouillir plus tard, je viens la retirer après une bonne quinzaine de minutes. Lorsque la viande est en train de griller, venez remuer plus tard, puisqu'à cause de la marinade, cela peut coller à votre casserole. Donc je viens retirer tout ça et je passe à la suite. Dans ma même casserole, je viens rajouter, comme vous le voyez, 3 bonnes cuillères à soupe de tomates pâte, un cube, plutôt un magi poulet et là, une demi-cuillère à café de sel. On va venir remuer tout ça. Mais tourner régulièrement, on va vraiment tourner de temps en temps pour ne pas que ça colle. On va laisser griller la tomate plus le cube pendant quelques minutes. Lorsque vous constaterez que la tomate est en train de la couleur est en train d'être un peu foncée, plus foncée que lorsque vous l'avez mis, cela veut dire qu'il est temps. Là, je l'ai laissé griller pendant 6 minutes, 6 à 7 minutes maintenant. Cela veut dire qu'il est temps de mettre de l'eau. Là, je vais mettre 1 litre d'eau. Ma viande grillée à l'intérieur. Rincer tous les bols là plus tard. Je vais rajouter aussi un peu de chou blanc à l'intérieur, un peu d'aubergine violet, comme ceci, l'aubergine violet. Là, j'ai 3 carottes. Quelques tiges de gombo. Et quelques graines d'aubergine. Mon eau est assez. Donc je vais faire attention pour ne pas que cela verse. Et rajouter aussi votre piment. Mais cela, comme je dis, reste au choix le piment. Comme vous le voulez.
Après une bonne quinzaine de minutes, mon aubergine est prête. Quand vous faites le chep que vous ne mettez pas, vous pouvez mettre vos légumes au fur et à mesure parce qu'ils n'ont pas le même temps de cuisson. Mais si vous ne les faites pas ainsi, quand vous les mettez ensemble, vous devez les retirer à chacun son temps de cuisson. Je ne sais pas si vous me comprenez. En français allemand. Donc voilà. Je vais retirer l'aubergine pour l'instant. Il y a ça de près. Et je vais attendre un peu pour retirer mon gombo. Et les autres ingrédients. Mais je vous donnerai le temps lorsque je retire. Ça sent tellement bon. Divinement bon. Et 10 minutes après avoir retiré mon gombo, je vais venir retirer mes carottes et mon chou. Parfaitement bien cuit là. Après avoir retiré tous mes légumes, je laisse encore la viande parce que la viande elle doit trop bien être tendre. Je vais venir maintenant dans la sauce qui reste, la marinade qui reste au début dans mon talier. J'ai rajouté une grosse tomate et un demi-oignon violet que je vais venir rajouter maintenant à notre sauce. Je vais rincer dans le talier avec 5 ml d'eau et venir rajouter et laisser bouillir encore tout ceci. 15 minutes après avoir retiré mes derniers légumes, qui sont les choux, carottes et en passant le piment et l'aubergine normale, je viens maintenant retirer ma viande. La viande, on doit la laisser bien bouillir parce qu'elle doit être tellement tendre. D'ici la semaine prochaine, je ferai un chop blanc au poisson. Là, c'est une autre façon. Là, on vérifie qu'il n'y a plus de viande. Et là, je vais chercher mon riz de renverser. Le riz que j'ai préalablement lavé, comme j'ai dit au début, lavé avant de commencer à préparer. Je mets dans une passoire pour bien les goûter. Là, il n'y a plus rien. Je vais venir maintenant renverser mon riz. Voici comment mon riz se présente. Il est bien lavé, il est devenu bien sec là. Là, j'ai 1 kg de riz. Bien touillé en bas. S'assurer que rien ne colle. Et parce que c'est là que la cuisson devient difficile. À bien surveiller. À refermer de papier alu. Si vous ne pouvez pas bien contrôler la cuisson, cela va vous aider. Mais moi, je vais fermer puis venir contrôler de temps en temps. Je vous dirai la finalité du temps de cuisson que cela m'a pris. Après 28 minutes à tout casser, mon chep est prêt. Mon riz est enfin prêt. Donc là, je vais passer maintenant pour servir mon repas. Je vous rassure, le goût. C'est incroyable. Donc, je sers tout ça et je vous montre le résultat. Le résultat de mon chep servi. Le chep à ma façon. Voici le résultat. Voilà ce que cela donne. Avec la viande assez tendre. Avec un peu de sauce là-dessus. Un vrai délice. Un vrai régal. En tout cas, moi, j'espère que vous avez été ravis de suivre cette recette comme d'habitude. Moi, j'ai été tout autant ravie de vous la présenter. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos bonnes nouvelles recettes. Et voilà, on se dit sur ce, on se dit à très bientôt et vraiment bon appétit.